Voici Animal Fight Club. En Inde, au cœur de l'épaisse forêt tropicale, le tigre rôde. C'est l'un des plus grands félins du monde. Avec ses 200 kilos, il frappe 10 fois plus fort qu'un boxeur poids lourd. Il peut parcourir plus de 9 mètres en un seul bond. Et quand il s'agit de protéger son territoire, il se bat toutes griffes dehors. Ce tigre vient d'atteindre l'âge adulte. Il cherche à s'installer sur une parcelle de forêt. Les tigres adultes sont solitaires. Ils règnent sur des domaines qui peuvent atteindre les 150 km². Les recherches de notre jeune mâle le mènent sur le territoire d'une féroce tigresse. Elle est prête à tout pour défendre ses petits. Le tigre a une force de frappe de plus de 450 kg. Ses pattes avant puissantes et ses épaules larges génèrent plus de puissance qu'il n'en faudrait pour rattraper une balle de baseball lancée à 140 km/h. Le mâle se défend sauvagement. Mais voyant la femelle comme une partenaire potentielle, il décide de s'incliner. La tigresse lui inflige alors un cruel coup de griffe sur la patte. Ne voulant pas risquer une autre blessure, le jeune intrus s'en va en boitillant. Il sait qu'il va devoir trouver sa propre parcelle de terre. Il trouve enfin le terrain de chasse idéal. Mais un de ses congénères l'occupe déjà. Ce molosse d'une quinzaine d'années est largement aussi costaud que lui. Il risque bien plus qu'une griffure à la patte. Mais s'il veut un territoire, il va devoir mettre sa vie en jeu. Les tigres sont des spécialistes de l'embuscade. Leurs pattes ont été spécialement conçues pour les y aider. Ils peuvent rétracter leurs griffes dans un coussinet protecteur. Cela leur permet d'avancer sans faire de bruit. Mais quand un tigre s'apprête à attaquer, les tendons qui relient les griffes à l'os s'allongent, libérant des petits sabres de 10 cm de long. Un simple coup de griffe peut arracher le visage d'un homme. Un tigre peut sauter jusqu'à plus de 3 mètres de haut. Couché sur le dos, le vieux mâle est vulnérable. Il pointe toutes ses griffes vers son jeune ennemi. Difficile de s'approcher. Mais le jeune mâle, de sa patte redoutable, assène un coup sanglant. Les combattants sont fatigués. Avec leur ossature lourde et leur musculature dense, ils sont taillés pour les attaques rapides et violentes. Le vieux tigre est blessé. Il paraît vaincu. Le jeune pense l'avoir dominé. Mais le molosse est toujours debout. Un tigre de son âge a pu connaître des dizaines de combats. Il a peut-être moins d'endurance que son jeune rival,
mais il est expérimenté. Et il est sur son propre territoire. Attaquant par surprise, il reprend le dessus. Il vise la veine jugulaire. Les canines du tigre, mesurant plus de 7 cm, sont les plus longues du monde des félins. Grâce à l'espace qui les sépare entre elles et qui les éloigne des molaires, elles peuvent s'enfoncer profondément dans une proie. Les nerfs situés sur les pointes des dents sont tellement sensibles que le tigre sent exactement où il doit mordre pour rompre la moelle épinière. Il exerce une pression de 70 kg par centimètre carré. Contrairement à celle de l'homme, la mâchoire du tigre ne peut bouger que de bas en haut et pas sur les côtés. Donc, même si la proie se débat, son étreinte ne peut pas se relâcher. C'est la fin. La trachée du jeune mâle est compressée. Il ne peut plus respirer. Il s'étouffe et agonise lentement. L'aîné a conservé son territoire et l'exclusivité sur le choix des femelles. L'inexpérience de ce jeune tigre lui aura coûté sa vie. Mais les grands félins ne sont pas les seuls molosses à parcourir ce paysage tropical. Aussi lourd que 25 hommes adultes réunis, le rhinocéros est le deuxième plus grand mammifère terrestre. Il a une arme secrète. Son odorat. Son système olfactif est plus volumineux que son cerveau. Un rhinocéros peut détecter l'âge et le sexe d'un autre rhinocéros à 1600 mètres de distance. Et lorsque l'odeur ne lui plaît pas, les hostilités sont lancées. Ce vieux mâle vient de déceler la présence d'un rival. Un jeune rhinocéros qui veut le défier et lui prendre son territoire. Le plus âgé considère d'abord les risques. Son concurrent est plus petit que lui, mais il est plus jeune et plus agile. S'il perd son territoire, le vieux rhinocéros ne s'accouplera peut-être plus jamais. Il s'élance à près de 50 km/h vers son ennemi, avec la même force qu'une camionnette. Le jeune mâle se positionne pour encaisser le choc. Il baisse la tête pour éviter que sa gorge ne soit embrochée. Son rival est armé d'une corne de 60 cm. Elle pèse près de 3 kg et est remplie d'une protéine, la kératine. Et comme elle ne comporte aucune terminaison nerveuse, elle n'est jamais douloureuse. Mais elle peut faire très mal à un adversaire. Sur une tête de 360 kg en une seule frappe, elle peut asséner un coup fatal. D'un habile mouvement de tête, le plus âgé pousse son ennemi sur le côté. D'un simple coup, il pourrait percer le ventre de son rival. La peau y est 2 fois plus fine que sur le dos. Mais il décide de le soulever de 30 cm au-dessus du sol. Les muscles de son cou sont si puissants qu'il pourrait faire valser une voiture. Il attrape ensuite une patte du jeune mâle pour bien faire passer le message. Si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver. Il laisse finalement partir le blanc-bec. Cette fois-ci. Il a enseigné à son cadet une règle d'or. Ne t'attaque pas à plus gros que toi.
Découvrons ensuite un des combattants les plus atypiques de l'Animal Fight Club. Ce manchot a peut-être une frimousse attendrissante, mais quand il doit se battre pour une femelle, il n'hésite pas à donner des coups de bec sanglants. Cette péninsule néotropicale d'Amérique du Sud est le lieu de vacances préféré des manchots de Magellan. Ce mari dévoué a passé la journée à amasser de la nourriture pour sa compagne. Chaque année en septembre, 200 000 manchots viennent ici pour installer leur nid et se reproduire. La vie est douce. Sauf quand on arrive chez soi et qu'on trouve sa femme avec un autre. L'époux est fou furieux. Sa stratégie est très simple. Frapper le briseur de ménage jusqu'à ce qu'il prenne la fuite. La plupart des oiseaux ont des os creux dans les ailes. C'est ce qui les rend plus légères pour l'envol. Mais les manchots ne volent pas. Leurs ailes contiennent des os solides. Ils s'en servent comme de battes de baseball pour se bagarrer. Ils peuvent frapper jusqu'à 8 fois par seconde. Quand ils reçoivent une volée de coups, leurs organes vitaux sont protégés par une épaisse couche de graisse. Match nul. Les adversaires appellent la femelle pour la laisser choisir le vainqueur. Et elle choisit le briseur de ménage. Le mari ne veut pas perdre la mère de ses enfants. Il les suit jusqu'à chez eux. Le combat n'est pas fini. L'ennemi s'étant réfugié sous terre, la seule façon de l'atteindre, c'est de donner des coups de bec. Les manchots de Magellan utilisent habituellement leur bec pour creuser leur terrier. Mais parfois, ils s'en servent pour crever un œil. Le mari est de plus en plus agressif. Il ne risque pas seulement de perdre sa compagne. S'il est blessé, il sera une cible facile pour les oiseaux de proie. Il implore une dernière fois la femelle. Mais elle ne veut pas d'un perdant. Vaincu et humilié, il est abandonné seul dans le froid. Il pansera ses plaies et tournera la page. Dans une colonie de presque 250 000 manchots, une de perdue, 10 de retrouvée. En mer, d'autres animaux ont la vie dure. En eau peu profonde, ce requin se cherche tranquillement un repas. Mais un poulpe veut lui montrer qui est le chef. Des tentacules d'1,80 m et plus de 2000 ventouses étouffent le requin pour l'étrangler lentement jusqu'à la mort. Quand les poulpes se battent entre eux, ils ne se contentent pas d'utiliser leurs tentacules. Ils ne font pas de quartier. L'un finit même parfois par dévorer l'autre. Les 12 zoos de Birmanie. Un assassin rôde. Et il est armé. Il est à la recherche d'un autre poulpe qu'il a surpris en train de fouiller dans sa réserve de nourriture. Tandis que l'assassin approche, le fouineur tente de s'éclipser. Il
Il utilise l'une des armes secrètes les plus ingénieuses du monde animal. Un jet d'encre qui crée un écran de fumée. Il quitte les lieux du crime. Quand un poulpe veut avancer rapidement, il utilise son propre moteur à réaction. Un siphon situé à la jonction du corps et de la tête aspire l'eau et la recrache à 45 km/h. La vitesse de nage d'un barracuda. Il se propulse tête la première et file à travers l'eau. Mais il n'a pas réussi à semer l'assassin. Il essaie alors une autre technique. Le camouflage. Cette ruse s'avère tout aussi inefficace. L'assassin se prépare à frapper. Avec une arme redoutable. Un bec tranchant et venimeux. Rien n'arrête un poulpe en colère. L'intrus pourrait bien finir dans son assiette. Cet invertébré possède un organe qui n'est pas mou et visqueux. Le poulpe possède une bouche située au centre de son corps. Elle ressemble à un bec de perroquet et elle est tout aussi tranchante. À l'intérieur de ce bec se trouve une langue munie d'une rangée de dents et des glandes qui sécrètent un venin paralysant. L'assassin resserre l'étau sur sa victime. Le fouineur riposte. L'assassin est un cannibale. Le fouineur finit en sushi. Bien au-delà de l'océan, dans la forêt humide des montagnes du Kenya. Ce caméléon de Jackson n'aime pas traîner pour le déjeuner. Un flambeur qui a des repas à volonté, un appartement en pleine forêt et toutes les filles qu'il veut. Son voisin en est vert de jalousie. Il a des vues sur son terrain et sur les filles. Il est temps de lancer les hostilités. À la cime des grands arbres de la forêt humide, les enjeux sont lourds. Car pour le perdant, la chute peut être fatale. Voici leurs armes pas si secrètes. 3 cornes cartilagineuses recouvertes de kératine. Elles ne leur servent que pour les combats. Le Challenger a décidé d'affronter le flambeur. Il peut faire tourner ses yeux indépendamment l'un de l'autre à 180 degrés dans différentes directions, sans bouger la tête. Il a donc toujours au moins un œil sur l'ennemi. Le sifflement du flambeur est un avertissement. Mais le Challenger est prêt à prendre des risques pour obtenir le droit de s'accoupler. C'est parti. Le but du jeu est de faire tomber l'adversaire de la branche. Le gagnant pourra garder le territoire. Première tactique, utiliser l'arme spéciale. La sélection naturelle a doté le flambeur de cornes plus longues. Une corne cassée est extrêmement douloureuse et laisse son propriétaire sans défense.
Le flambeur tente de percer les 4 couches de peau qui recouvrent la tête de son rival. Heureusement que nos combattants n'ont jamais le vertige. C'est comme si nous nous battions sur une poutre de fer dépassant d'un immeuble de 20 étages. Leurs pattes en forme de tenaille leur servent de crampons. Une prise de jambe oblige le challenger à quitter la branche. Sa queue, aussi longue que son corps, fait office de harnais de sécurité. Le flambeur contracte tous ses muscles cervicaux et fait tomber son ennemi en pivotant la tête. La partie est terminée. Le challenger doit s'avouer vaincu. S'il veut s'accoupler, il devra affronter un autre rival. Car ici, le flambeur est roi. L'Australie, c'est là que vit notre prochain combattant. Le kangourou. Découvrez les plus grands champions de MMA d'Animal Fight Club. Des affrontements au sommet qui mélangent toutes les techniques de combat. Le kangourou fait des sauts de plus de 7 mètres de long. Il se déplace à plus de 55 km/h. Aussi rapidement qu'un loup. Sa masse corporelle est constituée à 85% de muscles. Le kangourou mâle est taillé pour le combat. On comprend vite pourquoi les Australiens appellent les groupes de kangourous des mobs, en référence à la pègre. Et quand ils veulent en découdre, ce sont de vrais virtuoses du kickboxing. Ce mafieux règne sur son gang depuis 2 ans, le double du temps habituel. Il est armé et très dangereux. Au sein du groupe, la hiérarchie est très stricte et la seule façon de gravir les échelons, c'est de se battre. Son bras droit en a assez de jouer les sous-fifres. Mais il doit être sûr de gagner. Le parrain a l'exclusivité sur les femelles. Avec de tels privilèges en jeu, les affrontements sont généralement très violents et mortels. Le parrain doit écraser la rébellion. Le bras droit prend quelques coups. Il riposte. Ils entrelacent leurs griffes pour se maintenir à distance. Mais tout ça n'était qu'une mise en bouche. Il est temps de passer aux choses sérieuses. La colonne vertébrale du kangourou descend jusqu'au bout de sa queue. Elle mesure plus de 3 mètres de long et contient jusqu'à 25 vertèbres soutenues par des ligaments. Sa queue peut supporter tout le poids de son corps. Lorsqu'il se balance dessus, il peut facilement dégainer ses jambes pour attaquer. En contractant ses muscles puissants, il donne des coups explosifs. Il frappe tellement fort qu'on peut entendre le bruit de l'impact à presque 150 mètres de distance. La force exercée par les doubles griffes de son 2e et 3e doigt est telle qu'il peut éventrer son adversaire. La nature a donc doté le kangourou d'une peau très épaisse à cet endroit-là. Les coups de pied n'ont pas l'air de marcher. Le parrain décide d'adopter une autre technique. Il attaque au niveau du cou.
Ses griffes mesurent près de 5 cm de long. Elles sont assez tranchantes pour crever un œil. Les combattants penchent la tête en arrière pour se protéger. Exposant leur cou, ils courent le risque d'être égorgés. Le parrain plaque son adversaire au sol. Le bras droit sait qu'il ne reprendra pas le dessus. Il marque sa soumission par un grognement. Satisfait, le parrain le laisse ruminer sa défaite et retrouve les membres de son gang pour qu'il n'oublie pas que le chef, c'est lui. À 2700 km au nord-ouest, dans les chaleurs moites de la mangrove indonésienne, rôde le deuxième plus grand lézard du monde, le varan malais. Armé de 54 dents crénelées, ce carnivore ne fait pas dans le détail. Il mange toutes les créatures qu'il peut trouver. Il lui arrive même parfois de déterrer et de dévorer des cadavres humains. Le varan est un animal solitaire. Il n'aime pas être dérangé. Mais à la saison des amours, tous ses congénères vont au même point d'eau. Et la guerre éclate. Ce varan mâle est dominant. Il se réserve les meilleurs choix. Qu'il s'agisse de nourriture ou de se trouver une femelle. Ce rival est prêt à risquer une grave blessure et même la mort pour avoir sa part du gâteau. Avec leur proie, les varans se battent sur 4 pattes. Mais quand c'est varan contre varan, c'est la position debout qui est privilégiée. Une véritable prise de sumo. Leurs pattes sont si musclées qu'ils sont plus rapides qu'un coureur olympique. C'est cette force qu'ils utilisent maintenant pour tenter de se faire tomber dans l'eau. Avec leurs pattes et leurs griffes puissantes, ils sont capables de rester suspendus à un arbre avec un seul orteil. Premier round, le mâle dominant. Mais le combat n'est pas fini. Leur queue mesure 1,5 fois la longueur de leur corps, et elle est toute en muscles. Le challenger est en train d'utiliser la sienne comme une 3e jambe pour rester bien ancré dans le lit de la rivière. Mais ça ne suffit pas. Plaquage. Troisième round. Le challenger doit s'incliner. Le mâle dominant garde sa place. Au moins jusqu'à demain. Il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de prises pour gagner un combat dans l'Animal Fight Club. Parfois, un seul coup bien placé peut suffire à remporter le titre. Dans la jungle vietnamienne, ce python birman de 4 ans s'apprête à déjeuner. Il a déjà repéré son repas préféré, un bon gros rat. Ce serpent affamé contracte tout son corps de presque 5 mètres de long pour étouffer sa proie. Les pythons peuvent rester des mois sans manger. Mais quand ils se mettent à table, ils font de véritables festins. Ils sont capables d'ingurgiter l'équivalent de leur propre poids en un seul repas. C'est comme si un homme adulte avalait un cheeseburger de 90 kilos. Une fois qu'il aura dévoré son casse-croûte, il ira se reposer au soleil et passera plusieurs jours à le digérer. Mais attention, un autre amateur de rats à la langue fourchue a flairé un fumet appétissant. Divisée en 2 extrémités séparées, elle peut détecter des odeurs dans toutes les directions. Une sorte d'odorat en stéréo. L'intrus veut participer au festin. C'est un opportuniste. Il est bien plus facile de voler un repas que de l'attraper soi-même. Le premier
premier python tente de mettre son butin à l'abri. Si le pique-assiette veut repartir avec le rat, il va devoir sortir la grosse artillerie. Il passe à l'attaque. Sa colonne vertébrale comporte 350 vertèbres. L'homme en compte plus de 10 fois moins. Le python peut aisément enrouler son corps autour de celui de son adversaire. Il contracte ses muscles pour resserrer son étreinte. Son rival ne peut plus respirer. À chaque expiration de son adversaire, il l'enlace encore plus fort. Il le tue en l'étouffant. Quand le python sent que le cœur de sa victime s'est arrêté, il relâche son étreinte. Un python birman peut facilement tuer un homme adulte. Le voleur de rats a commis un crime. Il doit maintenant se débarrasser des preuves. Un python est capable de disloquer sa mâchoire pour avaler une proie 5 fois plus grosse que sa propre tête. Ses dents inclinées vers l'arrière agissent comme des cliquets. Elles entraînent inéluctablement sa victime vers son estomac. Tandis que le pique-assiette avale son adversaire, il adapte son corps à la forme de son repas pour en faciliter la digestion. Pendant les prochains jours, son métabolisme sera 7 fois plus actif que d'habitude. Son cœur et ses intestins s'agrandiront de 150%. Il ne laisse pas la moindre trace de son meurtre. Les forêts tropicales montagneuses de l'Inde occidentale. Vous y croiserez peut-être la tortue de Travancore. Elle n'est pas très rapide, mais elle a un sacré tempérament. Ce petit soldat vient de faire une sieste pour rester au frais. Mais il y a quelque chose qui lui tape sur les nerfs. Un intrus a fait irruption chez lui. Et il se croit tout permis. Il ne mesure peut-être que 33 cm de long, mais l'envahisseur a lancé une déclaration de guerre. Il a décidé de déloger le soldat, de lui confisquer ses terres et de lui voler ses femmes. Le soldat doit réagir rapidement s'il ne veut pas se retrouver sans abri et sans amour. Il passe à l'assaut. Mais il est accueilli par une série de morsures bien senties. S'il en reçoit trop, son seul moyen de locomotion sera abîmé. Et il ne pourra plus marcher pour chercher de la nourriture. Il décide de se retirer dans ses quartiers. Il rassemble ses forces et riposte avec sa tactique la plus efficace. Le bélier. Il devient une véritable petite machine de guerre. Et quand on vit une trentaine d'années, les occasions de s'entraîner sont nombreuses. Elles peuvent donner l'impression de se battre au ralenti. Mais dans le monde des tortues, c'est du combat à grande vitesse. Le soldat ramène ses pattes avant vers lui pour donner un maximum de force à ses coups au corps. Il essaie de faire chavirer son adversaire. Si l'envahisseur se retrouve renversé sur le dos, il pourrait rester coincé dans cette position et mourir de faim. Mais l'intrus a l'habitude d'encaisser des coups. Il mord de plus belle.
le soldat décide de battre en retraite. Il va devoir établir son camp sur un autre territoire. Il y a d'autres guerriers petit format sous les tropiques. La forêt humide thaïlandaise, lieu de prédilection du combattant le plus original de l'Animal Fight Club. La mouche diopside. Ce petit bonhomme vient à peine de naître. Avant de s'aventurer dans le vaste monde, il a une chose à faire. Il aspire de l'air pour former des bulles. Les bulles se déplacent à travers sa tête et augmentent la longueur de ses pédoncules. Cette transformation ne prend qu'une quinzaine de minutes. Métamorphose accomplie. Ce n'est plus une simple mouche. C'est Super Mouche. Et le héros a des batailles à livrer. Les mouches diopsides sont très sociables. Les mâles et les femelles aiment se regrouper pour passer leur soirée tous ensemble. Les filles raffolent des messieurs bien fournis en matière de pédoncules. C'est un signe de virilité. Notre super-héros a été gâté par la nature. Ses pédoncules sont si développés qu'à eux deux, ils sont aussi longs que son corps. Il a décidé d'aller tester le pouvoir de son nouvel attirail. Mais il est observé. La mouche diopside a un champ de vision très large. Ses yeux, montés sur des sortes d'antennes, contiennent 2500 petites lentilles. Elle peut voir derrière sa tête. Et devant elle, le chevauchement de ses champs visuels lui donne une acuité exceptionnelle. Elle peut aisément déceler une menace périphérique. Ce mâle agressif est également bien monté. Mais il n'y a pas assez de place dans cette ville pour un deuxième bourreau des cœurs. Le jeune se redresse sur ses pattes avant pour montrer qu'il en a dans le pédoncule. Il fait largement le poids. Il a gagné le droit d'affronter le chef. Les deux rivaux se battent antenne contre antenne. Chacun essaie de faire tomber l'autre de la branche. Si le plus jeune arrive à dominer son adversaire, il aura la priorité sur toutes les femelles qui croisent sa route. Mais cette technique de combat ne porte pas ses fruits. Le jeune mâle décide d'en changer. Il commence à donner des coups. Chacune de ses 6 pattes contient des pelotes qui sécrètent une substance collante. Bien cramponné à la branche, il peut se redresser sur ses pattes arrière pour attaquer. Ces combats peuvent durer plus d'1 minute. Un temps assez consistant pour des insectes dont l'espérance de vie est d'environ 8 semaines. Tout est une question d'endurance. Le petit nouveau a l'énergie de la jeunesse. C'en est trop pour son vieux rival. Il prend la fuite. Sa fierté est blessée et son pouvoir de séduction détruit. Son ennemi se frotte les pattes de satisfaction. Dans la savane africaine, une gigantesque cité en mouvement. 1,5 million de gnous bleus. Les embouteillages font partie de leur quotidien. Le seul autre mammifère qui connaît une telle densité de population, c'est l'homme. Lorsque les gnous voyagent, ils s'entendent plutôt bien.
Mais quand ils s'arrêtent pour se reproduire, les amis deviennent des ennemis. Le gnou bleu peut courir à 65 km/h. Et ses cornes sont potentiellement mortelles. Quand de tels molosses ont décidé de se battre dans l'espoir d'élargir leur descendance, seuls les arbitres les plus aguerris peuvent les séparer. Ce mâle entre deux âges surveille une parcelle de terrain occupée par ses compagnes. Il marque son territoire avec ses glandes odorantes. Mais la concurrence est rude. Ce jeune célibataire arrogant ne s'est pas encore trouvé de garçonnière. Il veut faire déguerpir le vieux mâle et récupérer ses femelles. Il passe à l'attaque. Les deux adversaires s'agenouillent sur leurs pattes avant. Leurs cornes sont recourbées à angle droit. Elles mesurent environ 80 cm et sont extrêmement dangereuses. Un uppercut dans la veine jugulaire pourrait entraîner une hémorragie fatale. Il se penche en avant et pivote la tête pour ne pas se faire embrocher. Le jeune célibataire est plus gros que le vieux mâle. Il utilise les puissants muscles de son cou pour le soulever. Puis il adopte une autre tactique. Un Alf Nelson. Sa corne est dangereusement placée. Un seul coup pourrait percer le ventre du vieux mâle. Elle est tout près des organes vitaux. Le célibataire montre qu'il n'a pas peur de frapper fort. C'est trop risqué pour le vieux gnou. Il prend la fuite et laisse son troupeau derrière lui. Le jeune célibataire triomphant sait qu'il a gagné sa place au soleil.